Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour des nouveaux tests pour la marque Aoki. Donc on a deux produits sur cette vidéo là, il y en aura une autre qui viendra ou qui est déjà venue, je sais pas encore comment je les mets en ligne, avec trois autres produits. Alors on va essayer de faire ça rapide parce que c'est deux petits produits assez sympathiques. Donc on va commencer par le plus petit des deux, une paire de lentilles pour smartphone et tablette aussi je pense. Même si ils sont vendus en tant que smartphone. Alors, comment ça se présente? Ah, ok, il y en a deux. Alors, comment est-ce que je peux le sortir facilement? Voilà. Donc, c'est livré dans un petit bloc de mousse que j'arrive pas à sortir du truc. Alors, ok, j'en ai déjà un. Ah, ok, donc je pensais que c'était des clips réversibles, mais en fait, non. Et ça, c'est les lentilles. Ok. On va tout sortir maintenant, histoire de présenter un petit peu tout. Alors, il n'y a rien de marqué dessus, par contre, je trouve ça dommage. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, on a... Le cutter, c'est à moi, il n'était pas fourni. Deux petits clips. Vous les avez pas intérieur un smartphone trop gros. Hein. J'ai rien pour simuler un smartphone, là? Non, j'ai rien pour simuler un smartphone. Non, j'ai absolument rien. Non, j'ai absolument rien. Merde, c'est con, ça. Pardon, on va prendre, hop là, smartphone Game Boy. Qui est un peu plus épais qu'un smartphone moderne. Alors, on a les lentilles. Est-ce que c'est marqué dessus? Mini Fish Eye. Je fais ça sans lire la notice, hein, je suis un fifou. Et ça, je suppose que c'est la macro x20. Ok, donc en fait, vous l'avez compris, hein, on a, hop là, si ça veut bien rester, deux petits clips avec deux lentilles. On a une macro, un fish eye pour tester. On a les petits trucs en caoutchouc. C'est pas mal pour les ranger. On a avec un petit sachet. Et on a aussi une lingette pour vos lunettes qui est marquée OK. Donc comme quoi, ça peut être pas mauvais. Hein. On va voir. Voilà. Donc en fait, ça se fixe comme ça. Donc vous mettez... Ah ouais, c'est plus résistant que ce que je pensais. Vous mettez bien au-dessus de votre lentille. Comme ça, vous pouvez prendre vos photos. Même si ça, c'est une Game Boy, ça prend pas de photos. Bref. Voilà. Par contre, ouais. Je pense que le plastique avec le transport, il est froid. Donc ça doit être chiant. De toute façon, vous aurez quelques tests en vidéo des produits. Je pense que le produit suivant, je vais le filmer avec le fish eye et puis la macro, comme ça on verra bien ce qu'il en est. Hop, donc ça tient bien. Ouais, ça tient bien, c'est cool. Ok. Ça tient très bien. Alors on a un petit ruban, ça c'est pas mal. On va pas voir, mais en fait on a un petit ruban caoutchouc tout autour de la lentille qui vient se poser sur le téléphone. De 1, ça va vous éviter de rayer votre... la lentille. Souvent la vitre qui est sur le capteur optique, elle est pas toujours fameuse. Souvent c'est du plastique sur des smartphones moyens. Après ça peut être du Gorilla Glass 3 minimum je crois. Donc bref, pourquoi pas. Donc on a ça. Tiens, il y a un truc que je remarque, c'est qu'on n'a pas l'extension de garantie de 24 mois. Donc en fait c'est juste garantie 1 an. Ce qui ma foi est déjà pas mal. Hop. Bon, hop. Donc je pose ça sur le côté. C'est tout petit par contre, je vais laisser un petit peu plus gros. Ça, tu me diras, c'est pas plus mal, hein, vu que ça doit être sur un smartphone. Faut pas que ce soit non plus trop gros. Allez, suivant. Hop. Et ça, ce sont des écouteurs. Enfin, un casque audio sans fil, donc Bluetooth, qui est très chiant à ouvrir. Bluetooth spécialement conçu pour le sport, paraît-il. Ok, donc ça s'ouvre comme ça. Et je viens de découper la... Ah en fait non, il y a une languette pour le fermer. Je viens de le découper. Bref, ça se présente en deux petits cartons. On va sortir le premier parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Et ça, je suppose que c'est les écouteurs. Il y a d'autres trucs dans la boîte. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Toujours une petite boîte en carton recyclable. Peut-être recyclé, ça serait bien aussi. Bref, on va sortir ça. Qu'est-ce qu'on a? Deux paires d'embouts supplémentaires, c'est pas mal. Donc c'est des intra-auriculaires déjà. Et un petit câble USB Aoki. Ayo, c'est leur marque. J'en ai parlé dans une des autres vidéos. Ils ont un pack de câbles. Ça doit faire partie de cette liste-là. C'est un câble 30 cm. Si j'arrive à détortillonner ce petit tortillon là, voilà. Ouais, c'est un câble de 30 cm lambda. C'est assez résistant.
De là acheter le paquet de 6 câbles, peut-être pas, parce qu'en fait c'est assez résistant pour pas que vous ayez à l'utiliser et l'échanger 40 000 fois à l'année. L'extension de garantie de 24 mois si vous vous enregistrez, c'est pas mal. Donc pour lui. Dans la boîte, on a hop, une notice aussi. Hop là, en quelle langue? Anglais, allemand, français, espagnol, italien et chinois. Oh, la notice fait quand même 10 pages. On va essayer de lire ça rapidou. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Garantie 24 mois. Hop là, non, ça commence 23. Dernier standard. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui peut être intéressant, du moins? Supporte une haute clarté sonore avec la technologie d'atténuation de éco-bruit. Je pense qu'en fait, il doit y avoir un capteur quelque part qui permet de récupérer le bruit extérieur pour les contrer et donc atténuer les parasites sonores qu'il peut y avoir sur le côté. C'est bien. Alors ils vendent ça comme des écouteurs pour le sport. Donc oui. Après, moi le truc que j'entends quand il y a une atténuation de bruit comme ça, c'est dans les avions. Parce que les avions, si vous avez déjà pris l'avion, c'est très bruyant. Et bah, mine de rien, avoir un truc qui atténue les bruits ambiants, ça peut être agréable. Donc connectable jusqu'à 2 appareils sur l'oreillette en même temps. Ah, donc en fait, ça sert à rien. 2 appareils sur l'oreillette. Et non. Enfin, ah, il y a peut-être la mémoire fait qu'il tient sur 2 appareils. Peut-être ça. Parce que le en même temps, ça serait con. Jauge de batterie s'affichant sur les systèmes iOS. C'est faux. Parce que Android 5.2 l'intègre aussi. Donc en fait, moi sur mon Android, au départ c'était un 5.2, maintenant c'est un 6.0, je crois. Eh bien, j'ai l'affichage de la batterie. C'est bien, mais comment on l'allume? Allumer. Bouton multifonction, je suppose que c'est là. Il y a une LED bleue qui est censée s'afficher. Gros moment de silence. Alors, bouton multifonction, c'est lequel? Le 1. Ouais, c'est celui-là. Alors, est-ce qu'il est chargé? Est-ce qu'il est arrivé chargé? C'est la grosse question qu'on se pose. Si, voilà. Tout, ça clignote. Là, il doit rechercher du Bluetooth. Mais non, il n'y a rien en Bluetooth chez moi. Testons, droite-gauche. Alors, ok. C'est pas les bons embouts pour moi. On va essayer de changer ça rapidement. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est que ça peut tenir avec... où est-ce qu'elle est, la petite boîte? Vous vous souvenez, dans une autre vidéo, on a testé des écouteurs. Je pense que les embouts sont adaptables. Souvent, les embouts comme ça, c'est universel. Donc, c'est un bon point, certes. Bah, après, une fois que vous avez vos embouts, enfin, votre taille d'embout, même si ils m'ont l'air vachement résistants, si on regarde, hop, on va essayer d'en dérouler un. Ils m'ont l'air d'être beaucoup plus résistants que ceux que j'ai connus, même ceux de grandes marques comme Philips, Sennheiser et tout ça. Parce que le petit, en fait, il y a 2 types de caoutchouc et le noir là, il est vachement costaud. Il est assez dur. Et vu que c'est celui qu'on en fiche, parce que pour moi j'appelle ça une fiche, c'est celui qu'on en fiche, c'est peut-être rassurant. Merde, comment on le met? Voilà, comme ça. Droite-gauche. Comme ça. Hop. Donc vous voyez, ça se met sur le côté de l'oreille. Alors, à moins d'avoir une grande tête. Mais c'est pas mal. Alors les boutons sont à droite, ce qui est assez complexe. Parce que, enfin, complexe, non, ça change d'un casque à l'autre. Alors au-dessus du droit, on a, vu qu'il supporte les appels, parce que je sais qu'il y a un petit micro là. Donc en dessous, on a le moins, le plus. Donc ce qui est logique, le plus loin c'est le moins, le plus proche c'est le plus. On a le bouton multifonction, donc je suppose qu'il sert à décrocher, raccrocher et allumer. Est-ce qu'il sert à autre chose? Je regarde vite fait. Oui, on a toute une liste de répondre à un appel rejeté. Alors tout ça c'est pour les appels. Est-ce qu'il y a piste précédente, piste suivante? Oui, piste précédente, piste suivante. Appuyez et maintenez sur le bouton volume plus, volume moins pendant 2 secondes. Bon bah, comme ça, vous pouvez courir, faire votre jogging, une main dans les poches. L'autre servira à contrôler le truc.
Ça peut être dangereux, le faites pas. Si vous vous cassez la gueule, c'est moi qui va être responsable. Alors, ils nous disent jusqu'à 8 heures en conversation, 160 heures en veille. Sauf que, comme beaucoup de trucs, je pense qu'au bout de 10 minutes, la veille, 10 minutes en veille comme ça, non apéré et rien qui tourne, il s'éteint. Ce qui serait logique, sinon tu oublies de l'éteindre un jour, tu reviens. 160, ça fait quoi? Ça fait 4-8 jours, tu reviens 8 jours après, 7 jours et demi après, et t'as plus rien. Non, 160, ça fait pas ça, Oh, ça fait 7 jours, t'as eu une semaine de batterie? Non, c'est pas trop mal encore. Bref, nous on se retrouve, enfin vous vous retrouvez dans la foulée pour le compte-rendu des différents tests. Entre-temps, vous aurez sûrement la vision des macros, je ne sais pas encore trop dans quel sens je vais le prendre. Et bah, ne quittez pas, on se retrouve tout de suite pour le compte-rendu et les tests des petites lentilles. Et voilà, donc on se retrouve pour les petits avis. Donc bah, pendant que je parle, vous avez sûrement des, des photos avec le macro et avec le fisheye qui tourne. Que dire? C'est une valeur sûre, hein. Pour le prix que c'en est, c'est pas non plus super excessif et ça marche bien. La macro, je me suis demandé si ça marchait ou si ça ne marchait pas. La macro, c'est celle-là. En fait, il faut être vachement proche, faut être pratiquement, enfin, faut être un peu moins d'un centimètre pour que ça fasse bien la mise au point macro. Donc ça, c'est le point à savoir. Puis bah, le fisheye, c'est une valeur sûre. Si vous voulez vous lancer dans le podcast via votre téléphone, vous avez un fisheye. Après le casque, c'est pareil, c'est assez sobre. De toute façon, vous voyez avec la durée de la vidéo, hein, on arrive au bout. C'est assez simple, hein, on revient sur les écouteurs et le premier casque sans fil que j'ai eu. Ils utilisent la même technologie dedans, donc c'est fiable. Les petites enceintes à l'intérieur ne crachent pas. À plein volume, ça sature. J'ai pas réussi à les faire saturer. Ça tient bien quand on fait du sport, quand on court, du jogging. Alors, sport extrême, je conseille pas. C'est une taille unique pour la tête, mais bon, ça s'adapte quand même vachement bien. Les petites têtes, beaucoup moins. Donc, si vous avez une grosse tête, ça va le faire. Si vous avez une toute petite tête, faites attention. Privilégiez quand même les écouteurs. La durée de la batterie, je les ai utilisés pratiquement 8 heures et il y en a encore. Normalement, ils s'allument encore. Ils annoncent une recharge en 2 heures, donc pourquoi pas, il y a encore de la batterie. Ils annoncent une recharge en 2 heures, donc c'est pas impossible, hein, étant donné que la batterie, je pense que ces deux petites cellules qui sont là, c'est pas impossible que ça se recharge en 2 heures, puis bon, ça consomme tellement peu que ça tient bien la durée annoncée. Donc est-ce que je les recommande, hein, pour finir? Oui, les deux. Ça parce que c'est un casque d'entrée de gamme Bluetooth pas cher. Je préférerais le premier que j'avais, ne serait-ce parce qu'il englobe dans la tête, celui-là passe derrière la tête, hein. Et les lentilles, bah, c'est pas mal. Le petit sachet qui est toujours dans mon manteau. Le petit sachet pour les ranger est bien pratique. La petite lingette aussi à passer dessus. Si vous avez fait bleh, j'ai mis mon doigt dessus, c'est dégueulasse. Donc voilà. Bah, sur ce, cette vidéo est finie. Nous, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos de test et d'unboxing. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Je suis toujours friand des derniers potins et des derniers commentaires vis-à-vis de ça, vu que j'en ai pas fait beaucoup. Si vous avez un moyen pour que je m'améliore, je suis preneur. Sur ce, portez-vous bien et nous, on se retrouve très vite.